Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est de retour sur Daisy pour la mise à jour 1.28. On commence cette mise à jour par les accessoires, à commencer par la lunette PSO 6 qui a un grossissement de x6 avec réticule éclairé. Vous allez pouvoir la fixer sur le VSS, la Vega, l'AKM, le KA74, le KA101 et le VSD. Elle est assez rare, vous allez en avoir 6 maximum par serveur et 4 minimum, et vous pourrez la trouver dans les milieux militaires. Au niveau de l'optique, ça se passe comme ceci, et avec une pile, ça se présente comme ça. On passe à la prochaine lunette, le Sport Point, qui pourra avoir un grossissement 2x2. Il a également un réticule éclairé, et il pourra se fixer sur le Sporter, sur le CR527, le Tundra et le Blaze. C'est une lunette assez rare, vous allez en avoir 12 maximum par serveur et 10 minimum, et vous la trouverez généralement dans les camps de chasse. Au niveau du réticule, sans pile, il se présente comme ça. Et avec une pile, vous avez un point rouge qui apparaît. On continue avec la lunette de précision, qui va être de 3 coloris différents, couleur beige, vert et noir. C'est une lunette avec un réticule 1000 dots, avec un grossissement variable de 3,5 fois à 10 fois. Elle va pouvoir être fixée sur les S-Val, la SG5K, la Pioneer, la M4A1, la LAR, le R12, le USG45, le OR AX, le DMR et l'arbalète. Attention, c'est une lunette extrêmement rare à trouver. Il y en a 2 maximum par serveur et une minimum, et vous allez la trouver généralement dans les postes de police. Pour ce qui est du réticule, il se présente comme ça. Et avec une pile, ça ressemble à ça. Avec cette mise à jour, ils ont également ajouté des fissures sur les optiques endommagées. Ça concerne également les lunettes de vision nocturne, les jumelles et les télémètres. En parlant du télémètre, il dispose d'un nouvel affichage, la distance point par point, la distance horizontale et l'angle par rapport à l'horizon sur lequel vous regardez l'objet ou la surface. De nouvelles armes ont également fait son apparition avec cette mise à jour, à commencer par le R12, qui est un fusil semi-automatique alimenté par un chargeur de 7 coups et qui va utiliser du calibre 12. Il prend en charge n'importe quelle balle de calibre 12. Côté accessoire, vous allez pouvoir lui mettre une lampe de fusil, un viseur de combat, un viseur RVN, un viseur Baraka, ou bien encore la lunette de précision et le cache-fusil en ghillie. C'est une arme assez rare, vous allez en trouver 6 maximum par serveur et 4 minimum, et vous pouvez la trouver généralement dans les stations de police. On continue avec le RAK 37, qui est un pistolet mitrailleur qui utilise du calibre 380 ACP. Vous pourrez utiliser des chargeurs de RAK 37 par 15 ou 25 balles. Côté accessoires, vous ne pouvez pas lui mettre d'accessoires, que ce soit des silencieux ou des viseurs, on ne peut pas en mettre. Vous pouvez juste mettre les chargeurs de 15 balles ou les chargeurs en 25 balles. C'est une arme assez commune, vous en avez 22 maximum par serveur, 17 minimum, et vous pouvez la trouver généralement dans les stations de police. Un nouveau système d'obstruction d'armes a été mis en place quand vous vous approchez d'un mur par exemple. Vous voyez que maintenant votre personnage replie son arme en fonction de l'obstacle que vous avez en face de vous. Ça ne pose plus de problème également au niveau des fenêtres. Vous voyez que maintenant on peut tirer à travers les fenêtres plus facilement. Le vacillement des armes a également été amélioré. Comme vous pouvez le voir, on en a un peu moins, accroupi également, et allongé. De nouvelles animations d'artisanat ont également été mises en place
pour les planches de bois, les longs bâtons, le bois de chauffage ou bien encore les bûches. Vous ne pouvez plus réparer les vêtements improvisés avec des chiffons, il vous faudra à présent un kit de couture ou du ruban adhésif. Autre ajout sympa, ils ont amélioré la conduite des véhicules, notamment pendant les grosses latences de serveurs. Le son des véhicules a été revu. À l'intérieur des véhicules, le son sera moins fort pour que les joueurs puissent discuter entre eux. Et en revanche, les véhicules se feront plus entendre à l'extérieur. En parlant de son, on a eu également des nouveaux sons ambiants dans les grottes, le retravail du son pour certaines armes et le bruit des pas des zombies a été réduit. Sur sa cale, le long des côtes, vous pouvez à présent y trouver des bateaux de pêche ou des bateaux militaires échoués. Et vous allez y trouver parfois des mines terrestres ou bien encore des munitions, des couteaux ou autres. Sur les routes principales de Sakal, vous allez également pouvoir y trouver des épaves d'ambulance offrant de l'équipement médical, comme des vestes d'ambulanciers ou bien encore du désinfectant ou des cachets. Donc n'hésitez pas à aller faire ces véhicules-là pour obtenir de l'équipement médical. Sachez qu'il est également possible maintenant d'avoir des crashs d'hélicoptères sur Sakal. Sur Sakal, vous avez des éruptions de sources d'eau chaude, mais attention, si vous êtes trop près, ils peuvent vous tuer. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la mise à jour 1.28. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.